Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser les tensions croissantes entre les Émirats arabes unis et l'Algérie. Au début du mois, un professeur d'histoire algérien, Mohamed Amin Belghit, a fait une déclaration controversée sur Sky News Arabia. Il a affirmé que l'identité amazigh était une création des services sionistes et français. Cet incident a déclenché une tempête diplomatique. Le ministère algérien des Affaires étrangères a condamné cette déclaration, accusant les Émirats arabes unis de cautionner une propagande qui porte atteinte à l'identité algérienne. Belghit a été rapidement arrêté et le gouvernement algérien a vivement critiqué les Émirats arabes unis pour avoir alimenté des hostilités délibérées. Mais cet incident n'est qu'un élément d'un tableau plus large. Les tensions entre les Émirats arabes unis et l'Algérie couvaient depuis un certain temps. Récemment, une délégation émiratie de haut niveau a effectué une série de visites au Mali et au Niger, deux pays clés de la région du Sahel. Dirigée par Cheikh Chakbout Ben Nahyan Al Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, la délégation visait à renforcer la coopération bilatérale et à élargir les partenariats en matière de sécurité, de développement économique et d'industrie. Pour l'Algérie, cette offensive diplomatique des Émirats arabes unis est perçue comme une tentative manifeste d'exploiter le refroidissement des relations entre l'Algérie et ses États sahéliens. Le colonel Assimi Goïta, chef de l'autorité de transition malienne, a accueilli la délégation émiratie. Cette visite a marqué l'intention des Émirats arabes unis de s'établir comme un acteur clé dans la région, contestant ainsi l'influence traditionnelle de l'Algérie au Sahel. Après le Mali, la délégation émiratie s'est rendue au Niger, où elle a été reçue par le général Abdourahmane Tiani. Là aussi, la coopération annoncée en matière de sécurité implique un soutien tacite aux politiques controversées des autorités militaires de transition, notamment la répression des classes politiques locales et le conflit avec les Touaregs dans le nord du Mali, une question sensible suivie de près par l'Algérie. Les observateurs notent que ces manœuvres interviennent à un moment d'instabilité significative, où les équilibres militaires et politiques sont en pleine mutation. De nouvelles puissances internationales s'immiscent dans les conflits au Sahel, dans le nord du Mali et en Libye. La visite émiratie revêt un poids politique considérable, exploitant la posture hostile du Mali envers l'Algérie. Les Émirats arabes unis ne sont pas nécessairement responsables de cette hostilité, mais ils naviguent assurément dans un écheveau complexe d'alliances. Le Maroc joue également un rôle, en offrant aux pays du Sahel un accès stratégique à l'Atlantique, ce qui complique les relations de l'Algérie avec ces États. Les actions des Émirats arabes unis sont perçues comme une ingérence dans les affaires intérieures du Mali, visant à influencer un processus de transition déjà instable. Cette implication reflète la stratégie plus large des Émirats arabes unis de s'engager dans les conflits à travers le monde arabe, non pas en tant que pacificateurs, mais en soutenant des factions opposées et en attisant les divisions dans des États fragiles comme le Soudan, la Libye et le Yémen. L'approche émiratie ajoute une nouvelle couche de complexité à ces relations déjà tendues avec l'Algérie, où la méfiance et la tension ne cessent de croître. Voilà qui conclut notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine! Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.